Au vu du succès de ma vidéo La fausse Xbox One qui a atteint un nombre de vues gigantesque, premier succès 2018 de ma chaîne YouTube, il était obligatoire pour moi de vous proposer un nouvel épisode présentation de fausses consoles. Durant mes recherches sur des sites proposant des objets aux qualités assez douteux, dans le but de retrouver une fausse PS4, je suis tombé sur une autre fausse console qui possède un certain potentiel. Il s'agit de la fausse PS1, ou devrais-je dire la fausse PS1 au vu du design sur le carton qui fait plus rappeler une PS1 qu'une PS1. Et comme d'habitude, comme chaque vidéo de présentation de fausse console, on va ouvrir le colis, regarder tout son contenu et faire un test de la bête. Et si je trouve que cette console est assez potable niveau qualité, je la garderai pour la donner à un d'entre vous, comme je l'ai fait actuellement pour la fausse mini NES et la fausse mini Super Nintendo que j'ai conservée. Mais si elle propose une qualité complètement exécrable ou qu'elle marche une fois sur deux, je lui réserve une petite surprise de taille. Attendez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais il y a d'entrée de jeu un détail qui me chiffonne un petit peu. Il y avait ça avec la fausse PS1. Normalement une PS1, ça lit des CD, pas des cartouches. Je sens la catastrophe. Mais ne nous précipitons pas trop sur des préjugés. On va tester ça correctement. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Commençons par observer en détail le devant de la console qui se nomme Super 8-Byte Game. C'est une console qui devrait proposer une multitude de jeux qui étaient sortis sur les consoles 8 bits, c'est-à-dire la NES, la Master System. Petit bémol, la PS1 est une console sortie 2 générations plus tard par rapport à la NES. Faudrait peut-être savoir. On a exactement le même cas avec la fausse Xbox One qui propose des jeux sortis sur la NES, sur la Super Nintendo, la Game Boy Advance, Mega Drive et j'en passe. On peut reconnaître sur le devant de la boîte les deux protagonistes en version remaster de Contra Probotector chez nous. Précise que c'est en fait la nouvelle version de cette fausse console avec le audio-vidéo câble intégré à l'intérieur. S'il n'y a pas de câble audio-vidéo dans une console, faudrait peut-être se poser des questions. Surtout qu'il y a des fausses consoles à l'heure actuelle qui proposent carrément un câble HDMI, comme la fausse mini NES ou la fausse mini SNES. Plusieurs textes qui donnent franchement bien envie d'acheter cette console. Comme d'habitude, je ne vous précise pas dans la description où est-ce que j'ai acheté cette console. De toute façon, je ne vous recommande en aucun cas d'acheter ce genre de bordel. The Machine Experience Unsurpassed 64 bits graphique. Attendez. Stop. Je sais que je suis très nul en anglais, toilette princesse, mais c'est précisé que l'expérience sera très surpassée avec des graphismes de 64 bits. Tu peux pas atteindre des graphismes de la 64 avec des jeux de 8 bits. C'est impossible. With the ergonomic design controller featuring 14 boutons analogiques. Mais on s'en branle de tout ça. Les graphismes des jeux proposent des environnements 3D exceptionnels avec une vraie qualité de perspective. Bon, je traduis mal toute cette phrase, mais il faut savoir que la qualité des graphismes est exceptionnelle avec de véritables perspectives en ce qui concerne les décors. C'est-à-dire des graphismes de la 64 ou de la 32 bits et pas des graphismes de jeux sortis sur les consoles 8 bits. Stéréo avec câble are included for the highest quality. Ouais, le câble stéréo est inclus à l'intérieur pour une meilleure qualité de son et d'image. Vous allez vous éclater avec cette console. Faites-nous confiance. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Et j'espère que c'est vrai. Sur le côté, le contenu de la console avec une petite partie qui n'était pas à l'intérieur de la boîte, une petite cartouche regroupant plus de 500 jeux. On va voir la qualité de ces jeux, mais au vu des images, je suis persuadé que c'est des jeux NES une nouvelle fois. Je reconnais Contra à gauche, Double Dragon 2, Mario Bros, c'est Tortue Ninja je crois en dessous de Mario Bros, j'ai un petit peu de mal à reconnaître. On regardera ça en détail plus tard. Maintenant, on va ouvrir tout ce bazar. Soyons curieux un petit moment et regardons si cette console propose un bon contenu par rapport à son prix. Bon, je vous le cache pas, j'ai payé une vingtaine d'euros pour me procurer ceci. Et c'est 20 € de trop, car c'est une fausse console que je ne recommande à personne. Je devrais pourtant montrer l'exemple en n'achetant pas ce genre de produit et garder mes petits sous-sous pour des jeux de haute qualité. Mais il y a tellement de gens qui tombent dans le panneau en ce moment sur internet qu'il était obligatoire pour moi de vous faire des petites vidéos de prévention et surtout des vidéos divertissantes. Au niveau du poids,
c'est assez léger pour tout le contenu. Ouvrons ceci et voyons voir la gueule de la console. Ouais, on peut carrément reconnaître le design de la PS1 pour cette fausse console. Je vais aller la récupérer et il y a direct une différence de poids et de taille. Allez, on te sort d'ici, toi. Ah, je suis déçu, j'avais tout bien rangé en plus. Elle est ici, la vraie console. Et là, voilà la fausse console. Nous pouvons constater 2 manettes, une prise secteur et un petit pistolet. Donc, il doit avoir des petits jeux qui peuvent se jouer avec cet accessoire. Je pense par exemple aux jeux, si ce sont des jeux 8 bits, je pense aux jeux où on pouvait utiliser le zapper, par exemple Duck Hunt, Adventure of Bayou Billy. Ça fait vraiment plastique. Non, on faudra peut-être éviter que je l'abîme d'entrée de jeu. Comme d'habitude, on a le droit à une console qui est toute légère. Ça fait vraiment cheap. Les manettes maintenant. Oh, elles sont hyper légères aussi. Attendez. Il y a normalement 14 boutons sur la boîte pour la manette. Bon, je vous cache pas que la croix directionnelle, il considère ça comme 4 boutons. Mais le petit problème, c'est qu'actuellement, là, je compte que 10 boutons. Ils ont oublié de mettre les boutons au-dessus de la manette, de la fausse manette PS1. Par contre, elles sont toutes petites, mais elles ne font pas mal aux doigts. Il y a possibilité de prendre quand même un petit peu de plaisir avec cette fausse console. C'est un son mono, c'est pas du stéréo. Super. Ils auraient pu quand même proposer un câble HDMI. La prise secteur, qui est également hyper légère. C'est comme si il n'y avait rien dedans. C'est la première fois que je porte un bloc secteur aussi léger. La petite notice qui, il pouvait pas faire plus léger que ça. Et voilà. On va ouvrir cette fausse PS1 et voyons voir ce qu'elle contient. Elle contient en réalité un port cartouche. Ils ont fait un hybride Super Nintendo PS1 pour cette fausse console. Mais je suis déçu, j'aurais bien voulu mettre des CD PS1 pour tester cette fausse console. Au vu de son prix de base, fallait pas s'attendre à des miracles. Et maintenant, allons tester ce petit objet. On va la poser ici. La Nintendo Switch, tu pousses ton fion, t'es pas transparent. Et un autre détail que j'ai omis de vous préciser, c'est la longueur du câble de la manette, qui est aussi courte que la mini NES. J'ai même pas le coût de fabrication de cette console. On doit même pas être à 1 euro, même pas à 50 centimes. Oh là là, bonjour la plus-value. Et on va se mettre en AV3 pour la télé, parce qu'on n'est pas sur un câble HDMI. Ah, dommage. Je sais pas pourquoi je dis dommage. La fausse Xbox One, c'était bien un câble HDMI, mais elle marchait pas la console. Alors, on te fout dedans. Il va pas dedans? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh non, il va pas commencer. Voilà, c'est bon. Ah, ça marche. On se retrouve avec exactement le même procédé que les fausses mini NES, fausses mini SNES, c'est-à-dire on démarre le bordel et on a tous les jeux disponibles. Comme d'habitude, 500 jeux en un. À tous les coups, il va y avoir les mêmes jeux qui vont revenir. 4 Tortue Ninja, lui Contra. On va se retrouver avec Mario 14, Mario 12, j'en sais rien. Là, on a 4 Double Dragon alors qu'il n'y en a que 3 qui sont sortis sur la NES. Ah tiens, bingo, Mario 10, 12, 14. Qu'est-ce que je vous avais dit? Les Spider-Man, on les avait déjà vus aussi. Ça fait 2 fois. Donc, il n'y a pas véritablement 500 jeux, il y a des doublons, voire des triples. Et t'appelles ça des décors 64 bits avec une véritable 3D? Ah, je suis mort déjà. À chaque fois que je teste une fausse console, faut toujours que je joue à Contra, c'est incroyable. Oh, pardon. Je suis tombé sur un faux Contra, donc c'est pas ça qui m'intéresse. On va prendre le Tortue Ninja. Je suis tombé sur la version japonaise. Merde, je suis déjà mort. Bon, balance-moi un Double Dragon, le Double Dragon 2. Ce jeu, je le connais par cœur. Et c'est avec ce jeu que je vais pouvoir vous dire si ça se joue correctement ou pas. Comme la version originale. Non, le jeu se joue correctement. Donc j'ai pas besoin de la balancer. J'ai bien l'intention de l'offrir à un d'entre vous pour le LOL. Plutôt que de lui faire prendre une douche. Ah, stop. Non. Non. On a un souci. J'essaye de marcher, il réagit mal. Merde. On va tester l'autre manette. Vers l'infini et au-delà. C'est parti pour l'autre. Si tu fonctionnes pas... Non, elle fonctionne pas cette manette. Aussi, on peut pas jouer là. On peut pas jouer du coup. C'est le fait d'utiliser le bouton avant et bas ou avant, arrière et haut
qui fait bloquer tout le bordel. Et du coup, de ce fait, on ne peut pas l'utiliser cette console car les manettes sont mal foutues. Bah comme cette console elle est mal foutue, elle est trop cheap. La longueur de la manette fait en sorte que cette console n'est pas si correcte. Je suis en train de foutre n'importe quoi, je peux quand même débrancher ça avant de l'abîmer. Ah ça y est, Conclusion de ce test, et c'est bien dommage, je ne vais pas pouvoir conserver cette fausse PS1 afin de l'offrir à l'un d'entre vous à cause d'une expérience de jeu inexistante, car lorsque vous utilisez une diagonale de la manette, votre personnage se bloque. Déplorable de se retrouver avec ça. Merde, j'ai pété le capot. Je ne pouvais pas faire quelque chose de... Oh, de toute façon... Ah si, j'ai réussi à la réparer. Ouais, chouette. Mais vous pouvez vous percer l'œil avec ce petit truc. C'est vraiment pas le moment que je me perce l'autre œil. Et donc, je lui réserve, de ce fait, un avenir pas si radieux. Et l'avenir ne sera pas le même pour cette cartouche qui, ma foi, marche correctement, mais qui est une véritable contrefaçon. Faut bien s'entraîner un peu au foot. Ouh, mais regardez-moi l'étron que je viens de poser. Au vu de sa couleur, il faudrait peut-être que j'aille consulter un spécialiste pour ma bonne santé. Et bah, au revoir. Fais ton petit voyage au fin fond des WC. Putain, mais elle est tenace cette saloperie. Allez, va dans le trou. Mais elle n'arrive pas à s'enlever, mais c'est pas possible. Allez, va dedans.